présentation statique du scooter électrique Orcal e-scooter. C'est la version E1R, autrement dit c'est la version équivalent 125 cm3. Un scooter électrique qui, de prime abord, est vraiment sur un format compact. Il fait clairement penser, quand on regarde son design, au scooter électrique Gogoro. Les Gogoro, c'est ceux qui équipent les flottes de location de scooters électriques de la marque COUP, COUP, qui ont plutôt bonne presse parmi les utilisateurs, en tout cas les gens qu'on a pu rencontrer jusqu'ici. Et donc clairement ce e-scooter reprend l'essentiel de la ligne, que ce soit en termes de gabarit ou de forme. La version qui nous intéresse, c'est un équivalent 125, donc ça veut dire qu'il faut avoir au moins un permis B avec une formation 125, une formation qui dure 7 heures, ou un permis moto, bien entendu, ça fonctionne également. Scooter électrique qui est donné pour une vitesse de pointe de 90 km/h, sachant que les 90 km/h, vous allez pouvoir les atteindre en deux temps, c'est-à-dire qu'il monte assez vite jusqu'à 70 km/h et puis ensuite, à partir de 70, la montée en accélération et la montée en vitesse, est quand même bien plus tassée. Pour autant, on a suffisamment de couple et finalement la plage d'utilisation de 0 à 70 km/h, c'est bien assez quand on a besoin de circuler en ville. Alors le moteur, c'est un moteur qui est un moteur de 4 kW embarqué, électrique bien entendu, et c'est ce qu'on appelle un moteur central. Alors, contrairement à pas mal de ces homologues scooters électriques, celui-ci a un moteur central qui est à la verticale de la selle. Ce qui signifie que le poids est bien réparti. Le moteur, c'est forcément une pièce qui est lourde sur un engin électrique et du coup le fait de l'aligner avec le poids du conducteur permet d'avoir une bonne répartition de la masse, en tout cas homogène, et on sent bien d'ailleurs quand on freine, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on n'est pas surpris, ça reste rigide et bien équilibré. On a deux freins à disque, un à l'avant et à l'arrière, et ils ont le CBS, c'est-à-dire le freinage couplé. Mécaniquement, quand on freine sur l'avant, l'arrière est également un peu sollicité, et inversement. Le scooter électrique Orcal e-scooter, il est équipé d'une batterie amovible. On va aller voir ça ensemble. Donc la batterie amovible, elle est disponible, accessible sous la selle. Et donc sous la selle, on a l'impression qu'on peut en mettre deux d'ailleurs, côte à côte. J'ai l'emplacement de mettre cette batterie amovible que je vais pouvoir recharger soit directement en branchant sur le scooter le chargeur qui est livré avec, soit en enlevant la batterie. La batterie, elle fait 12 kg et je peux la charger n'importe où sur une prise de 120 classique à la maison ou au bureau. Il me reste un petit peu de place, vous le voyez, à côté de la batterie, mais n'espérez pas y mettre un casque, on va pouvoir y mettre 2-3 affaires, un antivol par exemple, une paire de gants, mais pas plus. Mais ça a le mérite au moins d'exister. Alors c'est un des défauts majeurs des scooters électriques, souvent le manque de place. Et là il va falloir ajouter un top case. Alors il existe en option un support de top case pour ensuite pouvoir ajouter le top case que l'on souhaite. La partie affichage, moi je la trouve plutôt réussie. C'est simple. Pour le démarrer, j'appuie sur ce bouton-là, il va s'initialiser directement. Et ensuite, je vais pouvoir partir, démarrer. Là, je suis en position P, ça veut dire position parking. Et j'ai la possibilité, de choisir entre le mode Smart ou le mode Sport. Ce sont des modes d'utilisation de la batterie. Le mode Smart, c'est le mode, on va dire plutôt urbain, qui s'adapte aux sollicitations que vous faites de l'engin. Donc, très concrètement, vous n'aurez pas 100% de la puissance. Et puis le mode Sport, comme son nom l'indique, est un peu plus dynamique. L'autonomie, elle est donnée pour 120 km. Dans la pratique, on est quand même, en tout cas dans des conditions réelles, on est quand même en deçà des 120 km. Il faut compter avec une charge complète, et si vous y allez fort, en mode sport,
Et si vous pesez lourd, comme moi, en ville, environ 70 km d'autonomie par charge, ce qui est déjà pas mal du tout. Par exemple, je suis allé faire un tour avec le scooter tout à l'heure. Je suis parti, il était à 53% de charge. J'ai parcouru au total 17 km. Donc vous voyez, j'ai perdu un peu plus de 20 points de capacité de la batterie pour avoir parcouru 17 km. Donc ça nous fait un ratio qui est un peu inférieur à 1% égale 1 km. Je vais avoir besoin de 1,25% de batterie pour faire 1 km. Et pourtant je ne l'ai pas ménagé, hein. J'étais en mode sport et dans un environnement parisien avec embouteillage et pas mal d'arrêts au feu rouge notamment. Plusieurs fonctionnalités sur le scooter. Une marche arrière. Une marche arrière, ben, c'est pas si bête que ça rend service quand il faut manœuvrer sur un trottoir ou autre, qu'on a peu de place. La possibilité d'utiliser un cruise control, c'est-à-dire un régulateur de vitesse, c'est-à-dire de le stabiliser à une vitesse souhaitée pour, par exemple, mieux maîtriser l'autonomie, ne pas avoir de surprise, à condition bien entendu que l'itinéraire le permette. Je vais trouver classiquement mais la possibilité d'être passé en code ou en plein phare, de faire des appels de phare, et puis les clignotants. Alors, en parlant des commodos, je ne peux pas ne pas vous parler de la partie sonore du scooter, qui pour le coup aurait pu être plus discrète, en tout cas dans sa configuration de base. On est en train de regarder comment la configurer autrement. Ça doit faire partie des options de l'application qui permet de piloter le scooter. Mais en l'état, dans sa livrée d'origine, dans sa livrée d'usine, on a quelque chose qui fait du bruit un peu comme R2D2 en fait, hein. Si je mets les clignotants par exemple, voilà. Alors, là vous n'allez pas les oublier, hein. Je vous fais grâce de l'alarme. L'alarme, donc elle est bruyante, tant mieux, ça sert à ça. En revanche, il y a certains bruits qui ne sont pas forcément compréhensibles. Je viens d'éteindre le scooter, ça fait du bruit. Bon, ok, pourquoi pas. Je le mets en marche, vous n'avez peut-être pas entendu mon DR2D2 qui vous parle. Euh, Bref, deux, trois sons qui font que ce qu'on aime bien sur l'électrique, c'est se déplacer en silence. Bon, bah là pour le coup, le scooter compense un peu ce silence intégral avec ses bruits à lui. Encore une fois, on est en train de regarder, et notamment on n'a pas exploré l'ensemble des possibilités offertes par l'application pour pouvoir paramétrer autrement, changer les réglages, ce qui devrait a priori être possible. On a d'autres scooters électriques sur lesquels c'est possible de changer les sons émis quand on utilise les clignotants par exemple. Alors la face avant, j'en profite pour vous en parler parce que c'est un élément important de visibilité, et bien sûr pour que vous puissiez y voir la nuit, mais surtout que de nuit comme de jour, vous soyez bien visible. Et là, ça fonctionne bien avec ce scooter-là, sur le e-scooter, puisqu'on a un éclairage LED avec à plusieurs niveaux, l'éclairage central et un tour de LED qui fait bien le boulot. Tout est LED hein, d'ailleurs sur le scooter, puisqu'on va aller également à l'arrière et se rendre compte que qu'on soit sur les clignotants ou sur les feux de freinage, là on vous voit bien quand vous freinez ou quand vous mettez votre clignotant. Donc ça c'est plutôt un bon point. La ligne, moi j'aime bien en fait, puisque vous avez la partie droite de chaque roue, de chaque jante qui est bien dégagée. Ils ont eu le bon goût de mettre les disques et la transmission du même côté, du côté gauche. Du coup j'aime bien, esthétiquement c'est bien fichu pour cette gamme de scooters. On peut monter à deux hein, d'origine sur le e-scooter en utilisant les repose-pieds passagers qui sont amovibles, donc très simple à mettre et à enlever. On a un niveau de place qui est correct. Ce qui nous a beaucoup plu en fait, c'est le confort du scooter. Alors il n'est pas très haut, on se dit qu'il va être trop petit pour les grands. Et en fait, moi par exemple je fais 1m85, je suis absolument pas gêné au niveau notamment des genoux. Puisque les petits scooters, ce qui est gênant, c'est qu'on se retrouve très souvent avec les genoux contre le tablier avant. C'est pas le cas en fait, là j'avais vraiment de la place, c'était une dizaine de centimètres. Et à deux,
à condition de ne pas être trop gourmand en place, on peut être à peu près correctement installé. Et la selle est vraiment confortable sur la longa. Après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres, on n'a ni mal au dos, ni mal aux fesses, c'est vraiment un bon point. Le scooter est équipé d'une prise USB, comme ça si vous voulez brancher Waze sur votre téléphone portable, enfin un GPS, vous pouvez le recharger en l'utilisant. Alors, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que c'est un scooter qui est connecté. Il y a une carte 4G qui équipe le scooter, une carte SIM. Et cette carte SIM, en fait, elle est disposée à l'avant du scooter et vous la paierez avec le scooter, tout simplement pour pouvoir le localiser, pour pouvoir suivre sa consommation, pour pouvoir réaliser quelques paramétrages de base. Je vous disais, il faut qu'on explore un peu plus l'application pour voir s'il est possible de modifier notamment les sons du scooter. Il est petit, facile à manier, et pour autant il y a une béquille latérale et une béquille centrale. C'est pas toujours le cas, j'ai en tête plusieurs modèles de scooters, électriques ou pas d'ailleurs, de petits gabarits qui sont malheureusement équipés par défaut d'une seule béquille latérale. Personnellement, je préfère quand on a le choix. Voilà, donc un engin vraiment complet qui nous a convaincus. On a eu du mal à trouver des défauts. Et surtout à un prix, parce qu'on parle d'un équivalent 125, à un prix qui est de 3 690 € TTC, avant bonus écologique. Et là, on parle bien d'un scooter équivalent 125, c'est-à-dire qu'on est 1000 à 2000 € moins cher que ce qui se pratique ailleurs à la concurrence. Alors tout n'est pas comparable, mais si vous ajoutez à cela les différents bonus écologiques, puisqu'il permet de toucher un peu plus de 600 € partout en France, que vous soyez un professionnel ou un particulier, en bonus écologique. Donc déjà, quoi qu'il arrive, vous tomberez en dessous des 3000 € TTC pour ce véhicule-là. Ensuite, vous allez pouvoir cumuler d'autres bonus écologiques en fonction de votre région, en fonction si vous êtes un particulier ou un professionnel. Et bref, largement de quoi faire baisser l'addition. Et avoir un engin qui vous coûtera évidemment rien en essence par la suite. En entretien, c'est très réduit. On parle de l'électrique, donc l'électrique, on va vérifier quoi? On va faire des contrôles annuels sur les dispositifs de freinage, sur les amortisseurs, me passer à la console pour voir si tout fonctionne bien. Et puis c'est à peu près tout. Les pièces d'usure sont beaucoup moins nombreuses. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec le rodage, par exemple. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec le fait de le faire chauffer le matin avant de pouvoir démarrer pour ne pas faire trop de tort au moteur. C'est très simple en fait. Je parle souvent à propos de ce scooter de deuxième génération, puisqu'il embarque à la fois la plupart des fonctionnalités nouvelles qu'on trouve sur les scooters. Il est connecté, il y a la marche arrière, batterie amovible, lithium, et puis d'un prix qui est largement accessible, en tout cas comparativement parlant à d'autres véhicules équivalents 125. Bref, plutôt un bon élève dans quasiment toutes les matières. Alors, et c'est du Orcal E1R, c'est un scooter électrique de chez Orcal. Orcal, c'est une marque qu'on connaît surtout avec des moteurs thermiques, d'ailleurs essentiellement avec des moteurs thermiques jusqu'ici. Et là, Orcal, donc c'est une marque marseillaise, se lance dans l'électrique avec deux modèles qui s'appellent Orcal e-Scooter. Vous avez le Orcal e-Scooter E1 qui est un équivalent 50 et le Orcal e-Scooter E1R qui est un équivalent 125. Et c'est au guidon de celui-ci que votre serviteur est installé pour une session de test dans Paris, c'est-à-dire dans des conditions bestiales et dangereuses. Alors, scooter électrique équivalent 125, qui va jusqu'à 90 km/h. C'est un petit gabarit, tout à l'heure je vous ferai des plans un peu plus larges de présentation. Avec ces 90 km/h, on arrive à aller partout en ville et autour de la ville. On peut prendre ce qu'on appelle des voies périurbaines, où ça avance un petit peu plus. Et jusqu'ici, sur les premiers tours de roue, moi je suis pas déçu en tout cas, parce que le moteur
est quand même largement présent. Quand on tourne la poignée, ça pousse. Alors, bon, vous attendez pas à être dans les mêmes sensations qu'un gros cube, hein, toute proportion gardée. Mais pour un scooter électrique et pour un scooter tout court d'ailleurs, on a un démarrage franc. Et puis, surtout, parfois, sur certains modèles de scooters électriques, une fois que vous avez eu le coup de pied aux fesses au démarrage, eh ben, c'est un peu plus mou par la suite, on manque de reprise. C'est pas le cas sur celui-ci, en tout cas quand on est sur des vitesses urbaines aux alentours de 45 km/h jusqu'à 70. Entre 70 et 90 km/h, on sent qu'on a moins de couple, c'est le cas de quasiment tous les scooters électriques 125 que j'ai pu essayer jusqu'ici, mais il faut cette fois-ci cette limite. Avec ce scooter, on va la chercher bien plus haut, on va la chercher, comme je vous disais, à partir de 70 km/h. Donc il y a largement de quoi s'amuser pour doubler rapidement, efficacement, entre 0 et 70 km/h. Et les 90 km, entre 0 et 70 km/h, les 90 km/h, vous irez les chercher en allant plus doucement. Entre 70 et 90, la courbe d'accélération est beaucoup plus plane. Moi je le trouve très bien cet affichage, on y voit bien, c'est écrit en gros, voilà. Même si on n'est pas malvoyant, c'est quand même sympa de voir facilement, sans s'approcher, et puis j'ai toutes les indications qui vont bien, hein. J'ai le niveau de charge de la batterie, le mode engagé, j'ai le mode sport, je peux changer de mode, hein. J'ai deux modes, un mode intelligent et un mode sport. Le mode intelligent en fait s'adapte en fonction de ma conduite et de la manière dont je sollicite le scooter. Le mode sport est beaucoup moins sur l'économie de batterie et plus sur la puissance. Bon, j'ai mis celui-ci, soyons fous. Après, on n'est pas non plus au guidon d'une Ducati ou d'une 1200 GS. Voilà, donc même en mode sport, on arrive largement à canaliser les chevaux de l'engin. Alors, après quelques kilomètres parcourus au guidon de ce Orcal e-scooter E1R, il faut s'en rappeler du nom, hein, c'est quand même un nom à rallonge, eh bien j'ai mal nulle part. J'ai pas mal aux fesses pour commencer, la selle est plutôt de bonne facture. Les amortisseurs, je pensais trouver quelque chose d'assez raide. En fait c'est pas le cas. Alors c'est pas non plus trop mou, hein. Quand c'est mou, certes c'est confortable, mais en général ça tient pas très bien la route. J'ai trouvé équilibré l'ensemble, d'autant plus qu'on parle d'un véhicule avec un moteur central. Alors ça veut dire quoi un moteur central sur un scooter électrique? D'ailleurs c'est un moteur qui n'est pas intégré à la roue arrière, c'est un moteur qui est à l'aplomb, à la verticale du conducteur, ce qui fait qu'on concentre au même endroit sur le scooter, au centre, hein, le maximum de poids. Ça veut dire que c'est très équilibré, très bien réparti entre la charge à l'avant, sur la roue avant, la charge sur la roue arrière, et quand on freine assez fort, on n'est pas déçu par la fourche à l'avant, ni par l'amortisseur à l'arrière, et on sent que c'est homogène, il reste bien groupé, bien compact, ce scooter. Sa taille, c'est un scooter vraiment plutôt de petite taille. Moi je fais un peu plus d'1m85, et pour autant j'ai de la place, vous voyez, au niveau des jambes. Je suis pas du tout gêné.